Voilà, nous sommes à la procure avec Arnaud Tessier qui vient de sortir chez Perrin une biographie de Louis-Philippe, le dernier roi des Français. Un magnifique livre, une très belle étude historique. La question qu'on peut poser tout simplement et tout naturellement à Arnaud Tessier, c'est de lui demander quelle mouche l'a piqué de s'intéresser à un personnage comme Louis-Philippe qui a une image au fond si détestable, pas au sens où ça aurait été un tyran sanguinaire, mais vraiment le style Louis-Philippard, la poire, les caricatures, l'embonpoint, l'embourgeoisement, bref. Et visiblement, c'est autre chose que ça. Oui, c'est un peu plus que ça, et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser d'assez près à ce personnage que j'avais déjà approché, et qui, me semble-t-il, dans notre longue histoire politique et dans le laborieux apprentissage de la démocratie auquel nous œuvrons depuis plus de 200 ans, a joué un rôle important, et qui a un destin, une figure plus tragique et plus mélancolique que celle qu'on a l'habitude de percevoir, comme le portrait d'ailleurs de la couverture du livre le montre. Ce n'est pas l'homme poire, c'est quelqu'un qui a vécu les drames de l'histoire d'assez près et qui a cherché à réparer les morceaux de la France un peu brisés au début du 19e siècle. C'est quelqu'un qui, à mon avis, avait un projet politique un peu plus ambitieux et profond que celui qu'on lui prête d'habitude, un peu plus que ce roi fruitier qu'on évoque souvent. Est-ce que pour vous, Louis-Philippe, au fond, c'est un roi qui a échoué par sa faute, je dirais, par tel ou tel manque, ou est-ce que finalement il n'a pas été à deux droits de réussir quelque chose d'assez étonnant et qu'au fond il est tombé dans une succession d'événements qui ne l'ont pas servi. Voilà, est-ce que c'est un des grands losers de l'histoire ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui a failli gagner? Bah, si c'est un loser, il est en bonne compagnie, car en réalité, ceux qui l'ont précédé, ceux qui l'ont suivi, ont presque tous échoué pour des raisons ou pour d'autres. Et je crois qu'il était prêt de réussir, mais simplement, il a dû porter trop de choses. Une France quand même qui restait très marquée par les divisions de la période révolutionnaire, impériale et de la Restauration. Et puis il fallait porter aussi cette gloire impériale qui avait laissé le peuple français en soif de quelque chose que Louis-Philippe ne voulait ni ne pouvait donner, car c'était un roi profondément pacifique. Je crois qu'il a eu trop de choses à porter, et puis en même temps cette France de la révolution industrielle, ce décalage avec une société qui bougeait à toute vitesse, il était dépassé, ça c'est certain. Mais c'est un règne riche, et je pense qu'il avait beaucoup d'atouts pour durer en réalité. Il y a aussi des circonstances, la mort de son fils prématuré, il y a un certain nombre beaucoup de faits qui ont joué contre lui, et un effondrement très rapide après un règne très rempli. Merci beaucoup à Arnaud Tessier Merci. pour sa biographie de Louis-Philippe chez Perrin.